Aujourd'hui, on vous emmène dans les Pyrénées à la découverte de son mythique lac de Gaume, un lieu qui inspire toujours de nombreux artistes et attire aujourd'hui les vacanciers en quête d'évasion. Mais d'abord, faisons escale à Cauterets, ville thermale aux portes de sites naturels incontournables. Sentir l'air froid de la montagne, ressentir l'effort en s'enfonçant dans les premières neiges de l'hiver, au cœur du parc national des Pyrénées, à 2 pas des pistes de ski, en pleine nature. Regardez comme on arrive sur un endroit qui est hyper canon là ici. Ce guide de montagne fait découvrir à ses 2 filles des cascades presque hypnotiques. Nous sommes juste au-dessus du village de Cauterets, dans les Hautes-Pyrénées. Ah, c'est trop bien parce que là on a quitté à peine le sentier de quelques dizaines de mètres, tu vois. Et on est déjà dans un endroit qui est très sauvage. Et en toute saison, cette cascade, elle est jolie comme ça, avec cette espèce de petit rideau comme ça qui vient glisser sur la roche. Nous suivons le chemin du GR10 en raquette pour plus de sécurité, ce qui n'empêche pas de s'amuser. C'est pas facile parce que la neige, c'est déséquilibré un peu, donc on peut vite tomber, mais c'est très drôle, même si on tombe. C'est chouette d'avoir un papa accompagnateur comme ça. Oui, c'est beaucoup plus facile. Et beaucoup plus instructif également. Vous avez vu les filles? Regardez un petit peu le Vignemale. Avec toute cette crête et tous les sommets qu'on voit là-bas, ils sont à 3 mètres d'altitude et plus. 3298 mètres exactement pour le plus haut sommet des Pyrénées françaises, le Vignemale. Des cimes bien enneigées cette année pour ce début de saison. Ça devient de moins en moins fréquent. On a quand même ce réchauffement climatique global qui est là. Et c'est vrai qu'après, ce qui va être le plus marquant, on le sent déjà aujourd'hui, on a un redout qui est là, c'est l'alternance des phases relativement fraîches, on va dire de saison, et des phases un petit peu dans une ambiance un peu printanière, même au mois de décembre. D'autres randonneurs ont fait l'ascension jusqu'à ce miroir d'eau glaciaire. Le lac de Gaume. Pour ces 2 femmes, 5 heures de route depuis Barcelone en pleine nuit pour se laisser éblouir. Qu'est-ce qui vous plaît tant ici? Tout. La montagne, la tranquillité, tout me plaît. Et lorsque la lumière du soleil décline, certains randonneurs rejoignent un refuge pour y passer la nuit. Oh, il y a la piste de luge, juste en face. En cuisine, la gérante du refuge prépare le dessert des Pyrénées, la tarte aux myrtilles. Le petit secret peut-être supplémentaire, c'est notre crème pâtissière qu'on va mettre sur la pâte sablée et juste avant les myrtilles. Ça donne une petite gourmandise supplémentaire. Dans le parc national des Pyrénées, la cueillette de la myrtille est interdite. Celles-ci sont importées, décongelées puis égouttées avant d'être déposées sur la crème en belle quantité. C'est vrai qu'1,2 kg de myrtille, ça permet d'avoir quand même bien le goût de myrtille en bouche et une bonne épaisseur. Pas de cuisson supplémentaire, la tarte est prête pour la dégustation. Je laisse faire passer en bout de table, voilà, tarte myrtille maison. Toc. Excellente. Excellente. Le dessert signature. Dans le silence de la nuit, doucement la montagne s'endort. Et avec elle, les randonneurs d'un week-end. Un lac éblouissant, des saveurs locales, les Pyrénées, ce sont aussi des animaux de montagne emblématiques. Nous partons sur leurs traces aux côtés de passionnés de photos animalières. Au cœur du parc national des Pyrénées, cet accompagnateur en montagne emmène 2 amateurs de photos à la recherche des cousins des chamois, les isards friands de lichen. Leurs traces sont partout. Là, on voit bien le talon de l'animal et la pointe au bout. Donc ça nous donne la direction. 3 heures de marche en forêt, pas un animal et puis soudain, dans un secteur dégagé, la rencontre. Alors là, j'avais 3 isards qui étaient couchés dans le pierrier. Et d'un coup, ils se sont levés, là, tous les 3. Il y avait un petit. Ils sont redescendus vers la langue de neige. Là, c'était très, très beau. C'est le plaisir de la photo animalière, décuplé ce jour-là par la présence d'un groupe de bouquetins. Et rien que de le voir dans son élément à travers toute la roche, toute la neige, c'est ça qui est quand même magique de les voir dans leur élément naturel.
Là, en plus, on est en période hivernale. Moi, ce que je recommande, c'est de respecter vraiment impérativement la quiétude de la faune, puisque c'est des périodes où c'est plus difficile pour s'alimenter. Dans le parc national, les animaux ne sont pas chassés. La cohabitation avec les humains est naturelle, comme au bord du Torrent, territoire du cincle plongeur. Le cincle plongeur, petit poisson d'eau douce, mais aussi isard, bouquetin, on l'a vu. Découvrir la faune sauvage dans la région, c'est aussi se frotter à de plus gros gabarits, à l'ours brun notamment. Cet animal légendaire peuple le massif depuis des siècles, mais son nombre a doucement décliné au fil du temps. Ces dernières années, il a été réintroduit dans les Pyrénées afin de garantir la survie de l'espèce. Et si à une balade en forêt, vous préférez un océan de neige, troquez votre appareil photo contre des skis. Direction la station de Cauterets, en bordure du parc national des Pyrénées. Et là, vous aurez le choix entre le domaine du Cirque de Lys et celui du Pont d'Espagne, situé à quelques minutes du village montagnard de Cauterets. Il est perché à 950 mètres d'altitude, est réputé pour son architecture unique et son charme patrimonial, mais surtout pour ses eaux chaudes et ses bains aménagés au XIIe siècle par des moines bénédictins. Au XIXe siècle, le tout Paris s'y pressait pour des cures thermales et c'est encore possible aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à aller profiter vous aussi de ces eaux bienfaitrices. Vous serez ensuite en pleine forme pour grimper à 2800 mètres d'altitude. Mais rassurez-vous, c'est un téléphérique qui vous emmènera rejoindre l'un des principaux sites touristiques de la région, l'Observatoire du Pic du Midi de Bigorre. Il prépare depuis 10 ans sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO. Passez une très belle journée sur France 3. À demain.